Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur l'actualité du FC Barcelone en ce samedi 25 avril. Commençons par le résultat important de la veille concernant le rival direct, le Real Madrid. En déplacement sur la pelouse du Real Betis, les Madrilènes ont concédé un match nul 1-1, avec une égalisation tardive de Héctor Bellerín dans les dernières secondes. Un résultat très favorable au Barça, qui voit le titre se rapprocher un peu plus. La presse catalane ne s'y est pas trompée. Les journaux sportifs évoquent un faux pas majeur du Real Madrid, certains allant même jusqu'à parler d'une Liga tendue sur un plateau d'argent pour Barcelone. À quelques journées de la fin, l'avance pourrait devenir décisive. Place désormais au match du jour. Le Barça se déplace cet après-midi, 16h15, sur le terrain de Getafe CF, un adversaire historiquement difficile à manœuvrer. Les Blaugrana n'y ont plus gagné en championnat depuis 2019, ce qui souligne la complexité de ce déplacement. Concernant le groupe convoqué, plusieurs cadres sont présents, notamment Robert Lewandowski, Fermín López, Frenkie de Jong, Gavi ou encore Alejandro Balde. En revanche, plusieurs absences sont à noter. Lamine Yamal, blessé jusqu'à la fin de saison, Rafinha, Marc Bernal, Andreas Christensen ainsi que Eric Garcia, suspendus. En conférence de presse, l'entraîneur Hansi Flick a insisté sur la difficulté du match à venir. Contrôler le rythme, limiter les erreurs et faire preuve de solidité collective seront les clés face à Getafe. Interrogé sur la blessure de Lamine Yamal, le technicien allemand a reconnu un coup dur, tout en soulignant l'importance pour le joueur d'en tirer des enseignements. Il se montre toutefois optimiste quant à son retour, estimant qu'il reviendra plus fort la saison prochaine. Concernant son remplacement, Flick privilégie une approche collective. Chaque joueur devra élever son niveau pour compenser cette absence majeure. Ronny Bardghji apparaît comme une option sérieuse pour occuper le flanc droit de l'attaque. Autre point abordé, les blessures globales au sein de l'effectif, que le coach considère comme une réalité à gérer tout au long de la saison. Il a également confirmé que Rafinha et Marc Bernal ne seront pas disponibles pour cette rencontre, mais pourraient revenir prochainement. Sur le plan individuel, Gavi impressionne particulièrement son entraîneur, qui salue sa maturité et son niveau de performance depuis son retour. En cas de victoire aujourd'hui, Barcelone pourrait creuser un écart quasi décisif en tête du championnat. Le Clasico face au Real Madrid pourrait même devenir le match du titre dans les prochaines semaines. À noter également une statistique marquante, le Barça a déjà réalisé 13 clean sheets cette saison en Liga, égalant son total de la saison précédente. Mieux encore, le club peut encore viser la barre symbolique des 100 points en cas de sans faute sur les 6 derniers matchs. Sur le plan individuel, Lamine Yamal a été élu joueur du mois d'avril en Liga, une distinction qu'il remporte pour la 3e fois cette saison. Une performance inédite depuis la création de ce trophée. De son côté, Pau Cubarsí a été récompensé comme meilleur joueur U23 du mois concernant le mercato. La piste menant à Bernardo Silva ne serait pas prioritaire, le club estimant disposer déjà d'un milieu de terrain suffisamment fourni et qualitatif. Enfin, dans une séquence plus légère, Frenkie de Jong a plaisanté lors d'une séance de questions-réponses, refusant de s'asseoir entre Ferran Torres et Pedri, les décrivant avec humour comme inséparables. Voilà pour l'essentiel de l'actualité du jour. On se retrouve demain pour un nouveau point complet. Excellente journée à tous.